Salut à tous! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser une plaque à induction et une chaudière, et ce, à partir d'un simple onduleur. On va voir ensemble comment transformer cet appareil en un système de chauffage efficace et surprenant. Préparez-vous à découvrir une technique simple, mais qui demande un peu de minutie. On passera en revue toutes les étapes, du choix des composants à l'assemblage final, en passant par les précautions de sécurité indispensables. Alors, restez bien jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'assez fascinant, fabriquer son propre chauffage à induction à partir d'un onduleur de soudage. On va voir ensemble les avantages de ce type de chauffage, puis on décortiquera son fonctionnement, étape par étape. Préparez-vous, ça va être instructif. Alors, commençons par les avantages du chauffage à induction. Le premier, et c'est un gros avantage, c'est l'efficacité. Un chauffage à induction est incroyablement efficace, bien plus qu'un système de chauffage traditionnel. L'énergie est directement transférée aux matériaux à chauffer, minimisant les pertes de chaleur. Imaginez l'économie d'énergie. Ensuite, il y a la rapidité. On atteint des températures très élevées très rapidement, ce qui est un gain de temps considérable. On parle de minutes, parfois même de secondes, pour atteindre des températures que des systèmes classiques mettraient des heures à obtenir. De plus, la précision est un autre point fort. On peut contrôler très précisément la température, ce qui est crucial pour certaines applications. Et enfin, la sécurité. Bien sûr, il faut prendre des précautions, mais un chauffage à induction bien conçu est relativement sûr, car il n'y a pas de flamme nue. Pas de risque de brûlure accidentelle ou d'incendie, ce qui est un atout majeur. Passons maintenant au schéma de fonctionnement. C'est là que ça devient intéressant. Tout commence avec l'onduleur de soudage, qui est le cœur de notre système. Cet onduleur transforme le courant alternatif du secteur en courant continu, puis le reconvertit en courant alternatif à haute fréquence. C'est cette haute fréquence qui est la clé du chauffage à induction. Ce courant haute fréquence est ensuite envoyé à une bobine, une sorte de solénoïde, qui entoure le matériau que l'on souhaite chauffer. Lorsque le courant traverse la bobine, il crée un champ magnétique oscillant. Ce champ magnétique induit des courants de Foucault dans le matériau, et c'est la résistance de ce matériau à ces courants qui génère la chaleur. Plus le courant est intense, plus le champ magnétique est puissant, et plus la chaleur produite est importante. On peut donc contrôler la température en ajustant l'intensité du courant fourni par l'onduleur. Il est important de choisir un onduleur suffisamment puissant pour supporter l'intensité nécessaire à la chauffe désirée, et bien sûr, il faut prendre toutes les précautions de sécurité nécessaires lors de la manipulation de courants électriques de haute puissance. On ne plaisante pas avec l'électricité. Il faut bien isoler les composants, utiliser des protections adéquates. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'électricité, il vaut mieux demander l'aide d'un professionnel. La sécurité avant tout. On verra plus en détail comment assembler tout ça dans la suite de la vidéo. Alors, on se lance dans la fabrication d'un chauffage à induction maison à partir d'un onduleur de soudage. C'est un projet assez ambitieux, mais avec un peu de patience et de minutie, on peut y arriver. On va voir ensemble comment assembler et installer le système pour créer, d'abord, un four à induction pour le métal, puis un système de chauffage à induction pour l'eau. Pour commencer, parlons du four à induction pour le métal. On va avoir besoin de notre onduleur de soudage, bien sûr, mais aussi d'une bobine de cuivre. La taille et le nombre de spires de cette bobine vont déterminer la puissance et la zone de chauffe. Il faut choisir un diamètre de fil de cuivre suffisamment épais pour supporter l'intensité du courant. On peut utiliser du tube de cuivre pour une meilleure dissipation thermique. L'isolation de la bobine est cruciale pour la sécurité. On utilisera de la bande isolante de haute qualité et on vérifiera méticuleusement chaque spire pour éviter tout court-circuit. Le support de la bobine doit être solide et non conducteur, on pourrait utiliser du bois traite ou un matériau céramique. L'emplacement de la bobine par rapport à la pisse à chauffer est important. Plus la pisse est proche de la bobine, plus le chauffage sera efficace.
Il faudra expérimenter pour trouver la distance optimale. On ne doit surtout pas oublier les protections de sécurité, des gants isolants, des lunettes de protection et un environnement bien ventile sont indispensables. On va connecter la bobine à l'onduleur en respectant scrupuleusement les polarités. Un mauvais branchement pourrait endommager l'onduleur ou causer un court-circuit. On commencera avec des puissances faibles pour tester le système et éviter tout risque d'accident. On peut progressivement augmenter la puissance une fois que l'on est sûr du bon fonctionnement de l'ensemble. L'observation de la température est essentielle pour éviter la surchauffe du métal et de la bobine. Un thermomètre infrarouge sera un outil précieux pour contrôler la température en temps réel. Passons maintenant au chauffage à induction pour l'eau. Le principe est similaire, mais l'adaptation est importante. Au lieu d'une bobine pour chauffer un métal, on va utiliser une bobine pour chauffer un récipient contenant de l'eau. Le choix du récipient est crucial, il doit être compatible avec les hautes températures et non conducteur. Un récipient en verre borosilicate résistant à la chaleur serait idéal. La bobine pour le chauffage de l'eau peut être différente de celle utilisée pour le four à induction. Elle pourrait être plus petite et compacte, optimisée pour une chauffe plus rapide et plus efficace de l'eau. La puissance de l'onduleur devra être ajustée en fonction du volume d'eau à chauffer. Il est important de surveiller la température de l'eau pour éviter toute ébullition excessive ou tout risque de surchauffe. Un thermostat pourrait être intégré au système pour une meilleure régulation de la température. De même que pour le four à induction, la sécurité est primordiale. On utilisera les mêmes précautions, gants isolants, lunettes de protection et un environnement bien ventile. Il est important de noter que ce système n'est pas aussi efficace qu'un chauffe-eau électrique classique, mais il offre une approche intéressante et instructive pour comprendre les principes du chauffage par induction. L'expérimentation et l'ajustement des paramètres sont essentiels pour optimiser le système et obtenir les meilleurs résultats. N'hésitez pas à adapter le système à vos besoins et à vos matériaux disponibles. L'important est de comprendre les principes de base et de prendre toutes les précautions nécessaires pour votre sécurité.